Dans la cour de l'école, 3 personnes jouent à la balle et l'un d'eux commente qu'il déteste un de ses camarades. Oh parfait Sakamoto. Atsushi, Mario et Ken, les délinquants, sont jaloux de la popularité de Sakamoto, non seulement auprès des filles, mais dans toute l'école en général, les pousse à décider de lui rendre la vie impossible. Sakamoto, l'élève le plus cool de la classe et probablement de l'école. Puisqu'il ne fait pas seulement tout bien, mais il le fait aussi avec style. Les délinquants de tout à l'heure commencent la journée en voulant faire une blague à Sakamoto, en mettant une gomme sur la porte, de telle sorte que lorsque notre héros ouvrira la porte, la gomme tombe sur lui, le couvrant de... Mais grâce à ses réflexes, Sakamoto attrape la gomme, impressionnant tout le monde avec son habileté. Ensuite, Sakamoto va aux toilettes et les délinquants lui lancent de l'eau à travers la porte des toilettes. Sans savoir que le prévoyant Sakamoto avait un parapluie à la main, il ne se mouille donc pas du tout. Plus tard, le bureau de Sakamoto disparaît grâce aux brutes, mais quand toutes les élèves lui offrent une place à leur propre bureau, le jeune ouvre la fenêtre et étudie assis sur le rebord, alors qu'une lumière angélique l'illumine, il charme ses camarades de la même manière. Finalement, les délinquants en ont assez des blagues et décident de faire honneur à leur nom en frappant Sakamoto. Ils l'attrapent donc pour l'emmener dans la salle de photographie de l'école et l'encerclent avec eux. Cependant, les délinquants provoquent accidentellement un incendie en renversant des produits chimiques et pour couronner le tout, un autre accident les a laissés enfermés dans la salle. Sakamoto se libère des liens et voyant que les délinquants sont en panique, il décide qu'il est temps pour lui de sauver la situation. Sakamoto commence à courir autour du feu et les délinquants pensent qu'il essaie de l'éteindre, donc ils se joignent à lui et commencent à courir. À ce moment-là, un professeur arrive et éteint l'incendie. C'est pourquoi Sakamoto révèle qu'en réalité, la raison pour laquelle il courait était pour faire du bruit et être sauvé. À ce moment-là, Sakamoto prend la responsabilité de l'accident et les délinquants tombent sous son charme, devenant ses admirateurs. Et plus tard, Sakamoto marche sous la pluie et voit comment le vent emporte un petit oiseau. Il décide donc de l'aider en luttant contre le vent et en utilisant son parapluie pour prendre de la hauteur. Il sauve la vie. Et donc à l'école, il y a un élève qui est aussi mannequin à temps partiel. Il présume de ses photos publiques dans un magazine, mais une camarade arrive avec un journal qui, à la première page, a la photo de Sakamoto sauvant l'AVE où il semble être en train de voler. Et donc toutes les personnes l'admirent. Jaloux que Sakamoto soit toujours le centre d'attention, Sera décide de s'en débarrasser en le diffamant et en ruinant sa réputation. Zer est populaire, un frelon attaque, Sakamoto sauve Zer. La popularité de notre garçon. Et plus tard, pendant le cours, un frelon envahit la classe et Zer profite de l'occasion pour attaquer le frelon. Mais quand il est sur le point de se mettre en danger, Sakamoto s'engage dans un duel d'épée contre le dard de l'abeille et il parvient à neutraliser la situation sans lui faire de mal. Après avoir supporté l'humiliation précédente, Sera décide de devenir humoriste et invite Sakamoto, mais le jeune homme refuse. Et quelques jours plus tard, depuis la coupe de l'arbre où se trouve Sakamoto essayant de nourrir un oiseau, notre protagoniste parvient à observer le harcèlement constant que subit son camarade, Kubota, et pour lequel il perd constamment de l'argent. Sakamoto observe la situation et ne prévoit pas de l'aider jusqu'à ce que Kubota lui demande de l'aide, car il n'aura pas d'argent pour toujours et il sera de nouveau harcelé. Sakamoto, alors, il décide de l'aider en lui trouvant un emploi dans un restaurant de fast-food. Bien que Sakamoto s'en sorte bien dans son travail, comme il le fait dans tous les aspects de sa vie et avec style, cela s'avère un peu plus difficile pour Kubota au début, mais rapidement, il commence à améliorer ses performances et pendant les heures de travail, les intimidateurs qui harcèlent Kubota apparaissent sur les lieux pour acheter leur déjeuner et observent le moment où on lui remet son salaire. Donc, à la sortie du travail, ils s'en prennent à Kubota pour lui reprendre de l'argent. Cependant, avec l'aide de Sakamoto, qui apparaît au bon moment et avec les nouvelles techniques de Kubota, les deux personnages parviennent à faire face aux intimidateurs et à les vaincre. Avant de partir, Sakamoto l'éloge de la technique secrète de Kubota, et il lui conseille de la perfectionner, et c'est ainsi que notre garçon a aidé. Notre personne? Le deuxième arc se concentre entièrement sur les tentatives d'Aina pour séduire Sakamoto, mais elle se solde continuellement par des échecs. Aina a une série de techniques pour séduire les hommes qu'elle applique sur Sakamoto, mais aucune ne fonctionne avec notre garçon, car Sakamoto bloque inconsciemment toutes les techniques. Ces techniques avec sa façon de faire les choses. La dernière technique d'Aina est d'inviter Sakamoto à jouer Kukori, une sorte de jeu de nécromancie, mais Yagil et Tanaka interviennent, proposant de jouer avec elle. Cependant, tout s'assombrit quand ils font accidentellement en sorte que Sakamoto soit possédé par un esprit pendant qu'il regardait le jeu. Cet esprit ordonne aux trois filles de lui construire un arc, promettant ainsi de laisser Sakamoto en paix.
Yagil et Tanaka se mettent au travail et commencent à construire un arc avec les pupitres de la classe sans l'aide d'Aina, qui reste à observer la situation. Mais plus tard, Aina cède à son sentiment de culpabilité et les aide à terminer la construction de l'arc. Comme leur opération réussit, Yagil et Tanaka commencent à gagner le respect et deviennent amis avec Aina avant de rentrer chez elle. À la fin, il est révélé que tout a été orchestré par Sakamoto lui-même qui a feint d'être possédé tout ce temps pour créer un rapprochement dans le groupe de filles et qu'elles oublient de le conquérir, c'est-à-dire un beau gosse, notre protagoniste. Maruyama et les délinquants des classes supérieures intimidant les élèves de première année pour qu'ils deviennent leurs serviteurs. Un des serviteurs est Sakamoto, qu'ils prennent pour un jeune de première année et espèrent pouvoir en profiter en le faisant travailler. Kubota dit à Sakamoto qu'on le prend pour un idiot parce qu'on considère ainsi les coursiers, à quoi Sakamoto répond que c'est pour former le caractère et qu'il doit les respecter parce qu'ils sont plus âgés. Sakamoto prend son travail très au sérieux et accomplit les tâches, dépassant les attentes. Ce qui semble plaire à Maruyama au départ. Mais ensuite, les choses lui échappent. L'efficacité de Sakamoto fait que Maruyama en ait assez de penser à des tâches pour lui, et il ordonne alors à notre protagoniste qu'il invente lui-même les tâches pour apporter du confort à Maruyama. Sakamoto l'écoute et fait ainsi, en surveillant chacun des pas de Maruyama au point, tellement qu'il se sent envahi et effrayé par la présence constante de Sakamoto dans chaque aspect de sa vie, qu'il finit par le renvoyer. La deuxième partie du chapitre se déroule chez Kubota, et comme on peut s'y attendre, Sakamoto a des notes parfaites dans toutes les matières. Alors que les notes de Kubota continuent de baisser, il demande de l'aide à son ami Sakamoto pour étudier pour l'examen prochain. Après la première visite de notre protagoniste chez son ami, la mère de Kubota s'attache à Sakamoto, et à chaque visite, elle le suit dans la maison. Pour cette raison, en retournant chez Kubota pour étudier, Sakamoto doit se cacher, et à chaque visite, elle le suit dans la maison. Pour cette raison, en retournant chez Kubota pour étudier, Sakamoto doit se cacher. Une fois chez lui, Kubota se souvient qu'il a oublié un manuel et sort rapidement de chez lui pour le chercher, lui laissant un téléphone portable à Sakamoto au cas où quelque chose se produirait et en lui demandant de se cacher de sa mère. Mais la mère de Kubota parvient à identifier les chaussures de Sakamoto et commence à le chercher dans toute la maison, tandis que notre protagoniste essaie par tous les moyens de l'éviter. Cela leur apportera du succès? Cette situation déprime la mère de Kubota, qui trouve une ressemblance entre Sakamoto et le personnage de son histoire. Cela donne une idée à Sakamoto, qui avec une caméra et un disque profite de l'occasion pour tromper la mère de son ami, lui faisant croire qu'il était maintenant à la télévision et qu'ils ne pourraient donc plus se revoir. Après cet incident et en essayant de maintenir le mensonge, Kubota et Sakamoto décident d'étudier à la bibliothèque. Kubota, professeur d'éducation physique de la classe, s'enseigne avec Sakamoto, qui arrive toujours à son cours dans les dernières secondes. Alors, il se propose de prendre notre protagoniste en train de ne pas respecter les règles de l'école, mais il échoue à chaque fois qu'il essaye. Au départ, il pense qu'il se retrouve avec les délinquants de sa classe à fumer, alors qu'en réalité, ils font des bulles. Puis il pense qu'il joue dangereusement avec des balais, alors qu'en réalité, il est en train d'essuyer la poussière du plafond. Étant donné que c'est la seule personne qui arrive à nettoyer cette zone à cause de sa taille, il a enfin sa chance quand il surprend Sakamoto en train de manger en cours de santé et l'expulse. Croyant avoir remporté sa victoire, mais il s'avère que tout cela faisait partie d'un plan du protagoniste pour pouvoir sortir de la classe et nourrir un oiseau blessé. En cours de cuisine, Kana-chan trouve une limace à l'intérieur d'un chou que Sakamoto se débarrasse habilement. Dans le cours d'art qui consiste à dessiner chacun des camarades de classe, Aina se retrouve en binôme avec Sakamoto, suscitant l'envie de toutes ses camarades. À la fin des dessins, Aina se sent vaincue en voyant la façon dont notre protagoniste l'a dessiné, car elle pense qu'il l'a représenté comme un orang-outan. Mais ensuite, il est révélé qu'elle s'est trompée sur la paire, au moment d'interpréter l'œuvre d'art, car en réalité, il l'avait dessiné comme un bel ange. Un exercice d'incendie est déclaré au lycée, et tous les élèves réussissent à évacuer, sauf Ashan qui est resté enfermé dans les toilettes. Alors, Sakamoto entre dans le bâtiment habilement, prend toutes les précautions nécessaires et parvient à sauver son camarade, et il descend du bâtiment avec un parachute improvisé. Akshan et ses camarades délinquants font accidentellement tomber Sakamoto dans un trou qu'ils ont creusé pour rigoler. Et inquiets, ils se lancent à sa recherche après que sa disparition se soit prolongée pendant une semaine. On demande à différentes personnes si elles l'ont vu, mais à aucun moment elles ne parviennent à retrouver Sakamoto. Lorsqu'ils ne trouvent que son bouton dans le trou, ils supposent que Sakamoto a utilisé le piège d'Akshan pour se rendre de l'autre côté du monde, au Brésil. Cependant, lorsque les délinquants sont dans le trou, essayant encore de comprendre ce qui s'était passé, Sakamoto apparaît qui commande qu'il était tombé dans le piège de son propre chef, car il pensait qu'il creusait à la recherche de sources chaudes et croyait qu'il pourrait aider. Quand c'est au tour de Sakamoto de lancer la balle de softball, Kubota est accidentellement frappé, ce qui provoque une hémorragie nasale abondante. Sakamoto arrête l'hémorragie en s'arrachant une partie de sa chemise, enroulant celle-ci autour de la tête de Kubota, situation qui met en valeur un corps sculptural qui récolte les ovations de ses camarades.
Sakamoto marche dans les couloirs du lycée, suivi des regards admiratifs de toutes ses camarades. En voyant cette situation, Hayabusa demande après lui, et il reçoit un comportement de la part de Maruyama qui frôle l'évanouissement, car il est toujours traumatisé après leur dernière altercation. Alors, Hayabusa décide d'aller voir Sakamoto. À cause d'un malentendu, Hayabusa pense que Sakamoto ordonne aux filles de la classe 1 ou 2 de l'agresser lorsqu'elles se rassemblent, et il a l'impression que Sakamoto a pris le contrôle des étudiantes de la classe 1-2, et il a l'impression que Sakamoto a pris le contrôle des étudiantes de la classe 1-2. Hayabusa demande à Sakamoto de le rejoindre au bord de la rivière après les cours, mais Sakamoto refuse. Puisqu'il a des tâches de nettoyage, pour le forcer à y aller, les camarades de classe de Hayabusa essaient de l'énerver en lui volant ses chaussons et sa règle, à laquelle il a appelé Smith, et laissant des notes pour donner l'impression que c'est Hayabusa qui l'a fait. Mais aucune de ces stratégies ne fonctionne jusqu'à ce que, finalement, les camarades de Hayabusa découvrent qu'ils doivent prendre quelque chose d'important pour Sakamoto, et ils décident de lui couper les cheveux à leur ami Kubota, le laissant chauve et traumatisé quand Sakamoto le trouve en train de pleurer, en colère. Décide d'aller à la rencontre de Hayabusa. Quand ils sont sur le point de se battre, un agent de police les voit et Sakamoto prétexte qu'ils ne font que jouer à Teoshi. Sumo. C'est un sumo avec des poussées à main nue. L'agent de police accepte l'explication, et lui ainsi que les camarades de Hayabusa restent à observer le combat. Bien qu'il affirme qu'ils ne font que jouer, Sakamoto a toute l'intention de battre Hayabusa au sumo de poussée, ce qui provoque une véritable confrontation entre eux sous la pluie, avec Sakamoto comme gagnant. Après avoir appris la vérité et incité par Sakamoto, Hayabusa et ses camarades se rendent chez Kubota pour s'excuser. Et on lui donne des algues pour que ses cheveux poussent plus vite. Kubota organise alors une fête des algues avec sa maman et Hayabusa et ses camarades. Sakamoto a de la fièvre, et au lieu de se reposer à l'infirmerie, il met une cravate faite avec des oignons gallois. 3 élèves de primaire suivent Sakamoto en rentrant chez lui. Avec lui, ils s'affrontent dans des jeux de rue comme frapper une pierre sans la laisser tomber. En voyant les compétences exceptionnelles de Sakamoto, ils décident de le suivre dans le prochain jeu, qui consiste à ne pas quitter la ligne blanche, et ils longent une grande partie de la ville, suivant leur nouveau héros, profitant du parcours et apprenant de nouvelles astuces. Cependant, ils se heurtent à un obstacle. La ligne blanche est terminée. Mais Sakamoto leur montre une nouvelle stratégie pour surmonter cet obstacle. Et les enfants sont émerveillés. Quand le jeu se termine, les enfants s'en vont, sans oublier de demander à Sakamoto de lui signer un autographe. Megumi, camarade de Sakamoto et représentante de la classe 1-2, est amoureuse de notre héros, et elle prend des photos de lui en secret car elle n'ose pas lui parler en personne. Dans ces photos, elle découvre qu'il y a un fantôme obsédé qui suit Sakamoto, mais elle ne sait pas comment l'avertir sans que cela se remarque et lui montrer les photos. Après une conversation avec Kubota, elle parvient à comprendre que le fantôme est comme elle, car il observe Sakamoto depuis l'ombre. Dans une série de photos consécutives, Megumi parvient à lire sur les lèvres du fantôme et comprend qu'il veut transmettre un message à Sakamoto, qu'elle l'aime bien. Un autre point commun entre le fantôme et Megumi. Finalement, Megumi met de côté sa honte et lui parle de ce qui s'est passé, lui confessant ainsi son amour. Sakamoto le prend bien et le remercie avec une série de photocopies de son visage. En lisant sur les lèvres, elle peut comprendre qu'il lui dit « Merci beaucoup ». Megumi passe de la prise de photos en secret à devenir la photographe de Sakamoto. La lumière du jour. Dans l'épilogue, Sakamoto aide la Serra du déjeuner à promouvoir ses napolitaines par le biais de messages subliminaux. Dans un magasin de location de vidéos, Kanachan et ses amis demandent à Sakamoto de les aider à louer des vidéos pour adultes. Comme on peut s'y attendre, notre produit surprend tout le monde et développe des stratégies habiles pour entrer dans la zone interdite. Aussi, pour éviter qu'Aina et ses camarades de classe ne remarquent les films qu'ils cherchent à louer, pendant ce temps, Akshan et ses amis lui donnent des indications par téléphone. Cependant, la plus grande difficulté se présente lorsqu'il doit faire face au responsable du magasin, qui soupçonne que Sakamoto est encore mineur. Notre héros parvient à éviter les questions, à convaincre le responsable et à louer avec succès les films. Quand tout se termine, Akshan invite Sakamoto à regarder ensemble les vidéos louées, mais Sakamoto s'échappe immédiatement. Se rendant compte qu'il est encore trop tôt pour eux, Akshan rend les vidéos pour adultes sans les regarder. Pendant la journée du sport, Serra essaie de surpasser la popularité de Sakamoto, ou du moins faire en sorte qu'il perde la sienne, en sabotant les événements avec la collaboration des autres garçons de la classe. 1-2 convaincre ses camarades que ce serait la meilleure façon de gagner en popularité auprès des filles. Malgré tout, le plan, ça ne se passe pas comme prévu, car Sakamoto réussit les épreuves avec style, et, en conséquence, sa popularité augmente. Lors de la course de relais, Serra attache les 2 chaussures de Sakamoto pour qu'il ne puisse pas courir. Loin de se rendre, Sakamoto mord le témoin avec sa bouche et court comme un guépard à 4 pattes. Quand le relais passe, le bâton glisse de la main de Yagi parce qu'il est couvert de salive. Voyant Yagil pleurer, Serra décide d'effacer son erreur de la mémoire de tous. En voyant Yagil pleurer en courant, Serra décide d'effacer l'erreur de Yagil de la mémoire de tous, en rendant l'événement plus mémorable.
En courant, nu après lui avoir passé le relais, pour l'horreur et la consternation de tous, malgré les commentaires dégoûtés des camarades qui ont vu la course, Sakamoto lui exprime quelques mots encourageants, et Yagil le remercie pour ce qu'il a fait, ce qui fait rougir Sera. Paro appelle Hayabusa et les délinquants des classes supérieures essaient de participer au festival culturel de leur école. Faisant de la barbe à papa en cuisinant avec du matériel improvisé, Akshan suggère à Hayabusa d'inviter Sakamoto à leur stand, et Hayabusa semble être d'accord, jusqu'à ce que Fukase, un délinquant avec un passé étrange, interrompt et oblige Hayabusa à parler de Sakamoto. Hayabusa ne dit pas un mot, quelques-uns sur Sakamoto et Fukase. Il utilise la machine à barbe à papa pour blesser Hayabusa. Pendant ce temps, dans la salle 1-2, la maison s'efforce de créer son propre stand en utilisant des ballons. Eh bien, il n'est pas autorisé à participer avec des stands de nourriture. La maison a l'air démoralisée, car les résultats sont ennuyeux et sans style. Alors, Sakamoto prend en charge l'événement et commence à improviser différentes façons d'utiliser les ballons pour que les présentations soient attrayantes et convaincantes. Tout le monde semble être enthousiaste à propos de l'amélioration de la présentation, car plus elle est amusante, plus de gens pourraient s'approcher du stand. Tout le monde semble être enthousiaste, sauf pour deux paresseux qui apparemment n'aident pas les autres camarades, et ils passent leur temps à faire des commentaires négatifs et des moqueries envers ceux qui travaillent vraiment. Enthousiasmés par la participation de Sakamoto, ils quittent la salle. Fukase s'approche d'eux et suggère aux paresseux de faire quelque chose pour nuire à la réputation de Sakamoto. Le lendemain, ils détruisent les loups et placardent des affiches accusant Sakamoto. Sakamoto esquive les délinquants. Alors qu'ils sont sur le point de l'attraper, Hayabusa et ses amis interviennent pour le défendre et l'aider à s'échapper. Hayabusa se sent coupable de la situation. Quand ils sont sur le point d'attraper Sakamoto, Hayabusa et ses amis apparaissent sur scène pour le défendre et l'aider à s'échapper. Eh bien, Hayabusa se sent coupable que tout cela soit en train d'arriver. Une fois en sécurité, Hayabusa parle à Sakamoto de Fukase et de son passé. Un homme de 30 ans qui a divorcé 2 fois et qui échoue toujours. Il semble que cela ne se produise pas très souvent à l'école, mais quand ça arrive, ça propose un jeu. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Son objectif est de faire disparaître les gens, un par un, en choisissant toujours les plus populaires du lycée. Dans ce cas, son but est de faire disparaître Sakamoto. Sakamoto décide de nettoyer son nom, il va dans sa chambre et voit les paresseux réorganiser leur présentation. Ses camarades convainquent Sakamoto d'admettre l'incident, mais il s'en va plus tard. Une mystérieuse fille nommée Ako, qui signifie littéralement « fille A », appelle sa chambre et, de manière anonyme, admet qu'elle a éclaté les ballons en voyant son plan menacé. Un des paresseux dit que la fille ment, mais Akshan lui fait remarquer qu'il ne devrait pas le savoir, puisque hier ils sont partis tôt. Et ainsi, il révèle qu'il se passait quelque chose d'étrange. Quand les paresseux ouvrent la porte, on découvre que Sakamoto est le seul qui n'a pas été vu. Il utilise du gaz hélium et c'était tout un piège pour que les paresseux tombent dedans. Maintenant, toute la classe est contre eux, qu'ils ne peuvent pas justifier la manière dont ils ont agi. Alors, en mode de menace, il essaie d'éclater les ballons, mais Sakamoto les intimide habilement, les faisant éclater avec la lumière du soleil qui se reflète dans le miroir de Kubota. L'affrontement se termine lorsque les paresseux se rendent et que Sakamoto leur fait un sermon, et ils admettent qu'ils ont agi ainsi parce qu'ils se sont sentis exclus. À court de temps et de matériaux, Sakamoto utilise les derniers loups avec des invitations attachées à eux, la barbe à papa de Hayabusa pour confectionner des costumes de Yeti, car ils organisent une partie de chasse au Yeti. Alors que Sakamoto, déguisé en Yeti, court dans le couloir avec les paresseux, Fukase attire son attention et Sakamoto lui rend son regard. Megumi et Fujita, avec Kanachan et Akchan, déjeunent dehors et commencent à se souvenir de la façon dont ils ont rencontré Sakamoto. Megumi l'a rencontrée lors de l'examen d'entrée, où elle était nerveuse et cela, ajouté au froid de ses mains, ne lui permettait pas de se concentrer pour écrire. Mais en faisant tomber sa gomme, Sakamoto l'a attrapée en l'air et, grâce à la force de la friction, il l'a réchauffée pour la rendre à Megumi, qui pouvait maintenant se reconcentrer sur l'examen, car la gomme lui a apporté la chaleur nécessaire pour réchauffer ses mains tremblantes. Mains! Akshan l'a rencontré le jour de la cérémonie d'entrée, quand la tempête a cassé son parapluie préféré. D'abord qu'il s'est attristé, mais ensuite il s'est redressé quand Sakamoto a traité son parapluie cassé comme un verre de vin et a agi comme un sommelier de pluie. Enfin, Kanachan l'a rencontré la veille de la cérémonie d'entrée. Comme il avait oublié le sac à dos qui contenait tous les manuels dans ses mains, il était donc incapable de voir devant lui. Quand il est tombé, Sakamoto a pris les livres et les a portés dans ses bras, comme s'il portait une princesse. Alors que les filles sont captivées par les initiatives de Sakamoto, Kubota, de son côté, se souvient de sa première rencontre avec Sakamoto, où il a fait tomber le bandage de son annulaire, et Sakamoto lui a rendu en faisant semblant de lui avoir mis une bague. Sakamoto reprend l'histoire de Kubota, mais les filles, en entendant l'histoire de Kubota, ressentent de l'envie, car leur première rencontre avec Sakamoto était des plus romantiques. Lors d'une réunion de parents, Shigemi, Kubota découvre que Sakamoto continue d'aller à l'école et reste ami avec son fils. Contrairement à ce qu'il pensait après la tromperie de Sakamoto lors de sa dernière visite, quand son fils Yoshinobu se réfère à lui, Shigemi a une autre occasion de poursuivre Sakamoto de manière romantique. Son intérêt amoureux mineur, profitant de sa ressemblance avec son fils, Shigemi enfile son uniforme et va à l'école.
la maison, bien qu'il ait de nombreuses occasions de passer du temps avec Sakamoto tout au long de la journée scolaire, les efforts de Shigemi sont frustrés à chaque instant. Pendant son temps libre, Shigemi se trouve dans un endroit très difficile à trouver. Grâce à l'athlétisme, Shigemi poursuit Sakamoto, mais elle tombe, brisant son collier de coquillage. Sakamoto ramasse les morceaux et réalise qu'en réalité, son ami Yoshinobu était sa mère, Shigemi. La sauvant d'une situation inconfortable, Sakamoto rend son collier à Shigemi, et à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle ne peut pas réaliser son désir d'être avec Sakamoto. Et elle se rappelle qu'elle est la mère de Yoshinobu, c'est pourquoi elle décide de donner la priorité à être une bonne mère. Le lendemain, Yoshinobu se remet et Shigemi lui prépare un repas aussi exquis que celui qu'une mère prépare. Pendant la nuit, c'est bien. 2 étudiants organisent un rendez-vous à 3, qui est compliqué par l'absence de leur 3e compagnon pour les accompagner, et il est un peu difficile de trouver quelqu'un de célibataire et libre à une date comme la veille de Noël. Alors, ils aperçoivent au loin Sakamoto, qui se trouve au centre commercial en train de faire du bénévolat, et ils lui proposent de se joindre au rendez-vous à 3, en le trompant et en lui disant qu'il s'agit d'une réunion sociale pour apprendre de nouvelles dynamiques de comportement. Sakamoto semble intéressé et accepte la proposition. Lors du rendez-vous, il se retrouve avec les 3 Michan et Sakamoto. Comme d'habitude, cela attire son attention, car il a un plan d'avenir très clair. C'est de travailler à la NASA et il montre une grande sensibilité en jouant avec un jouet d'hippopotame. Les étudiants semblent être jaloux de l'attention que reçoit Sakamoto, mais ils se gênent aussi entre eux, pour voir qui attire l'attention des filles au karaoké. Cependant, la jalousie semble augmenter lorsque Sakamoto imite un son de saxophone uniquement avec son bras et ses mouvements buccaux. Situation qui plaît beaucoup aux 3 filles. Alors, il prévoit de faire honte à notre protagoniste en commandant un soda qui provoquera un énorme rot chez Sakamoto, ruinant ainsi son image parfaite. Sakamoto suit à la lettre ce que lui proposent les étudiants. Et il commence à chanter une chanson opératique d'un poème célèbre de Laconique. Les étudiants pensent que c'est la fin pour eux, car les femmes n'aiment pas ce genre de musique. Cependant, la voix de notre protagoniste est si puissante qu'elle attire non seulement les filles du rendez-vous, mais tout le monde, un public féminin qui se trouvait sur place. En étant poursuivi par tant de femmes, Sakamoto dit au revoir aux étudiants, les remerciant pour l'invitation à la réunion sociale. Hayabusa demande de l'aide à Sakamoto lorsque son père l'invite à un dîner élégant avec une femme, qui selon lui est la candidate belle-mère de Hayabusa. Comme Hayabusa ne sait pas comment se comporter à table, Sakamoto lui fait comprendre qu'on ne peut pas apprendre en un seul jour. Hayabusa Lower, un manteau de taille XL, lequel Sakamoto se cache et utilise ses mains à la place de Hayabusa au restaurant. Il montre ainsi qu'il est un homme de bonnes manières et de caractère intègre. Content de l'issue du dîner, Hayabusa s'éloigne de son père pour le laisser seul avec son rendez-vous. Cependant, en rentrant chez lui, il découvre que le père de Hayabusa est acculé par des voyous. Sakamoto et Hayabusa échangent de place pour se battre contre eux. Eh bien, Hayabusa devait défendre son père sans montrer son visage, car cela ruinerait tout ce qu'il avait accompli durant la nuit. En se montrant comme un bon combattant, la femme s'avère être une extorqueuse et Sakamoto se défend habilement contre eux, profitant de l'occasion pour raconter une histoire d'horreur sur une personne qui mange de la cuisine française. L'histoire de la femme, et c'est celle qui lui fait pousser une autre partie des bras à cause d'une allergie. Kayorbo. On en arrive à la conclusion que, au lieu de faire semblant d'avoir quelque chose qui leur manque, ils devraient compenser ce qui manque à l'autre personne. Alors qu'il accompagne Sakamoto à l'école, Yoshinobu se rend compte qu'il ne sait presque rien sur Sakamoto, bien qu'il se rassure en se disant qu'il aura beaucoup de temps pour en parler. Plus tard, en apprenant que c'est la première fois que Sakamoto voit la neige, Ak-chan, qui a passé beaucoup de temps en contact avec la neige, il lui apprend à jouer avec elle. Cependant, dans tous les nouveaux enseignements, Sakamoto le surpasse en étant une figure de neige sur le sol. Notre protagoniste améliore ce qu'il avait fait auparavant. Ak-chan. Sakamoto crée un grand bonhomme de neige. Ak-chan est frustré car Sakamoto le surpasse facilement. Lui donnant un corps aux courbes qui ressemblent à un certain mouvement, Ak-chan se sent frustré parce que Sakamoto l'a surpassé dans tout ce qu'il lui a appris avec une grande facilité et il espérait que ce serait son occasion de rivaliser avec Sakamoto sur un pied d'égalité. En voyant cela, Fukase s'approche d'Ak-chan et lui suggère de se battre contre Sakamoto dans un combat, 1 contre 1. Il décide alors de se battre contre Sakamoto dans une bataille de boules de neige. Décidé à l'écraser? Encore une fois, les compétences de Sakamoto sont extraordinaires et ils en arrivent à une impasse dans le combat, ce qui fait qu'Ak-chan commence à se décomposer à cause du froid. Dans une dernière tentative, Ak-chan décide de faire une attaque surprise, mais il se fait percuter par une boule de neige qui met fin au combat. Vaincu et un peu gêné, Ak-chan se relève et réalise alors que la boule de neige que lui a lancée Sakamoto, en réalité, il avait des patchs chauffants, car il l'a vu trembler de froid et a voulu lui donner un coup de main. Ak-chan rentre chez lui, gêné et en larmes d'avoir lutté si durement pour essayer de vaincre Sakamoto. Quand pour lui, cela a toujours été un jeu et qu'il s'est même soucié de son bien-être en lui tendant la main. À ce moment-là, les Fukase s'approchent à nouveau, essayant de le convaincre qu'il ne souffrirait pas autant si Sakamoto n'était pas là. La classe 1-2 se remémore de tout ce qu'ils ont vécu durant l'année en regardant les photos prises par Megumi, en particulier celle de Sakamoto.
Parmi les événements les plus marquants, il y a le jour où Sakamoto a préparé le parasol, le jour de la course de marathon et le jour où ils sont allés à la plage. Hayabusa et les délinquants se réunissent. Fukase ne se diplôme pas. Même classe que Fukase. Hayabusa conseille pour survivre à Fukase. Donc l'année suivante, il serait dans la même classe que Fukase. Hayabusa commence alors à conseiller les délinquants pour pouvoir survivre à la confrontation avec Fukase, car sinon, il pourrait les détruire. Mario et Kenken remarquent qu'Akshan agit de manière étrange ces derniers temps. Dans la chambre d'Akshan, il ne reste qu'un peu de sa vie, et si frustré, et il semble qu'il ait un combat intérieur sur sa relation avec Sakamoto, car il veut demander les photos de lui, mais il se retient et se met en colère contre lui-même. À un moment donné, il parvient à prendre une des photos tombées par terre et sort de la salle. À ce moment-là, Fukase aborde à nouveau Akshan et le convainc que sa vie serait meilleure sans Sakamoto. Depuis qu'il est apparu, Akshan perd son identité et cesse d'être lui-même, comme quand il a commencé à participer aux événements scolaires. Une situation qui n'est pas typique d'un délinquant comme lui. Fukase alors le convainc de brûler la photo, ainsi que tous ses attachements à Sakamoto. Dans l'épilogue, lors de la cérémonie de remise des diplômes, Akshan s'approche de Sakamoto, qui continue de faire son discours d'adieu. Sur la scène, lui disant de disparaître avec une batte en métal dans la main droite. En continuant avec l'épisode précédent, Fukase discute avec Atsushi, qui le convainc de se débarrasser de Sakamoto en brûlant la photo et son admiration pour lui. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Sakamoto commence son discours en présentant un ballon de volley-ball récupéré d'en haut, montrant que cette présentation serait unique. Pendant qu'il parle, la foule, avec Akshan perturbé, s'approche de Sakamoto avec une batte de baseball, prêt à l'attaquer. Pendant qu'il parle, la foule, Akshan, sombrement perturbé, s'approche de Sakamoto avec une batte de baseball en métal, prête à frapper Sakamoto jusqu'à le détruire. Akshan frappe au hasard avec la batte ceux qui essaient d'interférer dans son assaut contre Sakamoto et Fukase. Il s'arrête devant les professeurs. Avec le public choqué et pensant que c'est une partie de sa présentation, Sakamoto prolonge son discours tout en esquivant les attaques d'Akshan jusqu'à atteindre les poutres. Akshan recommence à assouplir sa batte, mais il glisse et Sakamoto l'attrape rapidement par la main. Cependant, Akshan frappe avec sa batte la main de Sakamoto à plusieurs reprises jusqu'à le faire saigner et lui reproche en pleurant de mépriser sa personnalité. Sakamoto, blessé, continue d'improviser son discours et dit à tout le monde, y compris à Akshan, de croire en l'amitié. Akshan laisse échapper la batte de sa main et pourtant Sakamoto l'attrape. Ce qui montre que Sakamoto ressent un profond attachement pour ses amis. Le public est ravi et applaudit Sakamoto. Akshan abandonne alors que le groupe de Hayabusa arrive. Sakamoto se rend à la clinique pour soigner ses blessures et parle à Fukase pour la première fois. Fukase compare la vie après le lycée à un océan profond, alors que Sakamoto, plein d'espoir, dit qu'il va nager à travers cet océan profond pour trouver de nouvelles opportunités. Hayabusa, qui non seulement en veut à Fukase, a aussi une grande affection pour Sakamoto, est déterminé à en finir avec Fukase. Pendant ce temps, Sakamoto s'approche de lui et lui suggère une manière non violente de se débarrasser de Fukase. Pendant ce temps, les diplômés défilent sous le regard de Fukase, Hayabusa et son groupe entrent et félicitent Fukase à travers une présentation qui rappelle les commentaires entre Fukase et Sakamoto sur le fait de nager dans l'océan profond. Après cela, Fukase quitte l'école, mais on le voit ensuite sur une plage tenant une planche de surf. Pour sa part, Akshan, puisque tout le monde a cru que cela faisait partie de la présentation de Sakamoto et Sakamoto, Hayabusa et les autres délinquants comprennent son action car elle a été incitée par Fukase. Pendant ce temps, dans les couloirs, la rumeur court, qui finit par être vraie, que Sakamoto s'en va. Eh bien, il a été sélectionné par une agence spatiale en Amérique et il poursuit ses études pour devenir astronaute. De son côté, la classe 1-2 fait ses adieux à Sakamoto en lançant des tartes, que Sakamoto écrive facilement en sortant de la classe avec une seule tarte à la main. À la sortie de l'école, Hayabusa croise Sakamoto et lui dit aussi au revoir. Après le départ de Sakamoto, les étudiants ont différentes idées pour faire un film. Tu n'es pas au courant? Je suis Sakamoto. Chacun des personnages commence à imaginer à quoi ressemblerait le film sur Sakamoto, selon leurs propres intérêts. Ena, par exemple, imagine que ce serait un film dans lequel elle et Sakamoto seraient les protagonistes, et l'intrigue porterait sur leur romance, qui n'existe que dans l'esprit d'Aina. Ainsi, les anciens camarades de Sakamoto passent beaucoup de temps à théoriser et à imaginer un possible film sur Sakamoto. Plus tard, en trouvant des preuves photographiques que Sakamoto est aux États-Unis, les étudiants s'essaient d'imaginer dans quoi il est impliqué, de la formation pour devenir astronaute à l'étudiant dans un institut martien. Tout cela en répétant toujours le même schéma que dans les premiers chapitres, mais adapté aux formes et à l'imagination de chacun. Dans chacune des situations présentées, Sakamoto bat ses adversaires avec style, comme on peut s'y attendre. Pendant ce temps, ce qui se passe vraiment, c'est qu'aux États-Unis, Sakamoto s'est engagé comme pilote de la navette. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un obstacle se présenta à lui, car le réservoir de carburant de la fusée commença à avoir des problèmes avec une fuite de gaz. Face à cette situation, Sakamoto active l'automanuel du navire et parvient à remettre la navette sur sa route, laissant derrière lui un message dans le ciel avec la fumée de la fusée. Oui, je suis Sakamoto.
Voilà, c'est la fin du résumé. Pour plus de vidéos ou résumés, recommande-moi ce que tu suggères. C'est tout. Ma part, si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, si tu veux plus de résumés, recommande-moi ce que tu suggères. C'est tout de ma part. Je vous dis au revoir, adieu.